On va maintenant démontrer les valeurs trigonométriques pour l'angle de 60 degrés. C'est quasi similaire à ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Je pars du même contexte, un triangle équilatéral, je trace la hauteur qui est à la fois la médiane et la bisectrice. Puisque je suis dans un triangle équilatéral, je sais que cet angle-ci vaut 60 degrés. En effet, dans tout triangle équilatéral, les angles valent 60 degrés. Et donc, je vais calculer le sinus, le cosinus, la tangente de cet angle-là. Le sinus de 60, c'est toujours côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, c'est la hauteur. Comme dans la précédente vidéo, on l'a fait, je ne vais plus le réexpliquer. Mais la hauteur, grâce à Pythagore, vaut radical 3 sur 2 fois x. Donc le côté opposé, c'est radical 3 sur 2 fois x sur l'hypoténuse x. Ça, c'est un rapport qu'on a fait apparaître dans la précédente vidéo. C'est la même chose que radical 3 sur 2 fois x fois l'inverse du dénominateur. Et l'inverse de x sur 1, c'est 1 sur x. J'ai un facteur x en haut et en bas. Il reste, il veut bien écrire, il veut plus écrire. Radical 3 sur 2. Sinus de 60, comme c'est indiqué dans le tableau. Oh là il y a eu un petit bug. Comme c'est indiqué dans le tableau, je ne savais plus aller. Sinus de 60, c'est bien radical 3 sur 2. On fait la même chose pour le cosinus. Cosinus, c'est côté adjacent. Et le côté adjacent à l'angle de 60, c'est x sur 2. Sur l'hypoténuse, le plus grand des côtés, le côté opposé à l'angle droit, sur x. On a x sur 2 fois... Oh, ça lag un peu. 1 sur x. On a un facteur x en haut et en bas. On simplifie. Et il reste 1 demi. Et enfin, la tangente de 60. Soit on joue avec côté opposé sur côté adjacent, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo. Soit on se dit ce sinus sur cosinus. Pour varier, je vais changer un peu. Sinus, c'est radical 3 sur 2. Sur cosinus, 1 demi. On va multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. J'ai un facteur 2 en haut et en bas que je peux simplifier. Et il reste radical 3 sur 1, autrement dit radical 3. Ici, ça va un peu plus vite. Oh là là. Youp. Bon, je ne sais pas l'entourer. Pour la cotangente, on sait que c'est l'inverse de la tangente. Ça ferait 1 sur radical 3. On multiplie par radical 3 sur 3. Bon, je vais vous montrer, il reste un peu de place. Si ça n'aide pas trop. C'est l'inverse de la tangente, donc 1 sur radical 3. Je vais multiplier par radical 3 au numérateur et au dénominateur, pour ne plus avoir de racine carrée au dénominateur. Et enfin, on obtient comme ça radical 3 sur 3.